Bonjour à tous, je suis Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation d'Excel, vidéo au travers de laquelle je vais vous montrer comment consolider plusieurs fichiers Excel dans un seul tableau croisé dynamique. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur comment lier plusieurs tableaux de données dans un seul tableau croisé dynamique, mais cette fois-ci l'approche est différente. Pour rappel, la méthode qu'on avait vue dans cette précédente vidéo, elle concerne des tableaux qui peuvent avoir des structures différentes, mais qui doivent avoir une colonne avec une clé commune. Aussi, pour que cela fonctionne, les données doivent être obligatoirement mises sous forme de tableaux, les tableaux doivent être situés dans le même classeur et il faut créer des connexions entre chaque tableau pour la création du rapport. Alors qu'avec la méthode qu'on va voir dans cette vidéo, les données ne doivent pas obligatoirement être mises sous forme de tableau et elles peuvent être situées soit dans le même classeur sur la même feuille, dans des feuilles différentes ou même dans des classeurs différents. Et pas besoin d'établir de connexion, donc la manipulation est bien plus rapide. Par contre, pour consolider plusieurs tableaux dans un seul tableau croisé dynamique avec cette méthode, il faut respecter une condition, à savoir que tous les tableaux à consolider doivent avoir une structure identique, c'est-à-dire le même type d'éléments en ligne et en colonne. Dans l'exemple, on a 3 tableaux de données à consolider, c'est-à-dire les ventes de janvier, février et mars. Pour tous ces tableaux, on retrouve bien la même structure avec en ligne les produits et en colonne les vendeurs. Par contre, il peut très bien y avoir plus ou moins d'éléments en fonction des tableaux, à partir du moment où les tableaux présentent la même structure. Par exemple, pour le tableau des ventes de mars, on a un produit en plus et un vendeur en plus. Et cela ne pose aucun problème. Et on va voir ensemble comment consolider ces 3 tableaux dans un seul tableau croisé dynamique. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce fichier sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. Alors, pour pouvoir consolider plusieurs tableaux de données dans un seul tableau croisé dynamique, il faut utiliser la commande assistant tableau croisé dynamique. Et donc, première chose à faire, on va ajouter cette commande au ruban, puisque par défaut, cette commande n'est pas présente dans le ruban. Alors, pour l'ajouter, il suffit d'effectuer un clic droit sur le ruban, puis de cliquer sur Personnaliser le ruban. Dans la liste de choix des commandes, on va sélectionner toutes les commandes. Puis dans la liste, il faut retrouver la commande Assistant tableau croisé dynamique. Voilà qui est fait. Par contre, pour ajouter une nouvelle commande au ruban, il faut au préalable créer un groupe personnalisé. Cette commande est relative au tableau croisé dynamique. Donc, on va ajouter ce nouveau groupe juste après le groupe Tableau de l'onglet Insertion, puisque ce groupe contient les commandes de création de tableaux croisés dynamiques. De cette manière, on va regrouper les commandes sur la création d'un tableau croisé dynamique. Donc, on déroule l'onglet Insertion, on clique sur le groupe Tableau, puis on clique sur Nouveau groupe. De cette manière, le groupe est créé juste après le groupe Tableau. Dans tous les cas, vous pourrez par la suite le déplacer à votre guise dans le ruban. On va maintenant renommer ce groupe et on va l'appeler par exemple Consolider, puisque dans notre cas, cette commande va nous servir à consolider plusieurs tableaux de données dans un seul tableau croisé dynamique. On peut cliquer sur OK et il ne reste plus qu'à ajouter la commande Assistant tableau croisé dynamique dans le groupe que l'on vient juste de créer. Pour cela, il faut sélectionner la commande Assistant tableau croisé dynamique, sélectionner le nouveau groupe et cliquer sur Ajouter. On peut valider l'opération en cliquant sur OK. Et désormais, dans l'onglet Insertion, je retrouve le nouveau groupe créé, c'est-à-dire le groupe consolidé avec la commande Assistant tableau croisé dynamique. Je vais donc pouvoir l'utiliser. Il me suffit donc de cliquer sur cette commande.
Alors, dans l'exemple, on va consolider plusieurs tableaux dans le même classeur pour plus de facilité, mais si vos tableaux sont dans des classeurs différents, il faudra simplement les ouvrir au préalable, puis effectuer exactement la même opération que l'on va faire ensemble dans cet exemple. Alors, dans la première fenêtre de l'assistant tableau croisé dynamique, on nous demande où se trouvent les données à analyser. 4 choix de réponse possibles, soit dans une liste ou base de données Microsoft Excel. C'est le cas où il n'y a qu'un seul tableau de données et qu'il est sur Excel. Source de données externe, dans le cas où la source de données ne provient pas d'Excel. Plage de feuilles de calcul avec étiquette. C'est le cas qu'on va voir dans cet exemple, c'est-à-dire le cas où on a plusieurs tableaux de données avec une structure identique. Et dernier choix, autre rapport de tableau ou de graphique croisé dynamique qui permet d'utiliser les données d'autres tableaux ou graphiques croisés dynamiques déjà existants. Actuellement, ce choix est grisé car il n'y a aucun tableau ou graphique croisé dynamique existant dans le classeur actif. Dans notre cas, on coche la case plage de feuilles de calcul avec étiquette et pour le type de rapport, on a le choix entre tableau croisé dynamique ou rapport de graphique croisé dynamique. On coche donc tableau croisé dynamique et on clique sur suivant. Dans cette nouvelle fenêtre, l'assistant nous propose de choisir le nombre de champs de pages souhaités. Alors, un champ de page, c'est un élément qui sert à afficher et filtrer des sous-groupes de données dans un tableau croisé dynamique. Si on laisse cocher un seul, l'assistant va créer un seul champ de page avec la liste des plages sélectionnées. Et donc, dans l'exemple, on aura un champ de page qui regroupera 3 éléments. Les ventes de janvier, les ventes de février et les ventes de mars. Mais si vous souhaitez créer plusieurs champs de pages, il faut dans ce cas cocher la case plusieurs. Dans notre exemple, si on souhaite créer 2 champs de pages, un pour le mois et un pour le trimestre, eh bien pour le tableau vente de janvier, en champ 1, on mettra janvier, en champ 2, trimestre 1. Pour les ventes de février, on mettra en champ 1, février, en champ 2, toujours trimestre 1. Et pour les ventes de mars, en champ 1, on mettra mars et en champ 2, toujours trimestre 1. Et donc, on peut imaginer la même chose dans le cas où vous auriez un trimestre 2 avec, pour les ventes d'avril, en champ 1, avril et en champ 2, trimestre 2 cette fois-ci. Et ainsi de suite. Mais dans tous les cas, je vous recommande de laisser cocher la case un seul. Pour 2 raisons. La première, c'est que la création se fera de manière automatique. Et la deuxième, c'est que de toute façon, si par la suite vous souhaitez regrouper des champs du tableau croisé dynamique, eh bien vous aurez toujours la possibilité de le faire. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet et je vous mettrai le lien vers cette vidéo dans la description. Donc on laisse cocher la case un seul et on clique sur suivant. Et dans cette nouvelle fenêtre, on va pouvoir ajouter un à un les tableaux à consolider. Pour cela, il suffit de cliquer dans la zone plage et d'aller chercher les tableaux de données. Alors, attention, pour la sélection des plages, il faut bien prendre en compte les en-têtes de lignes et de colonnes sans inclure de total de lignes ou de total de colonnes. Et après avoir sélectionné la plage de données, il faut cliquer sur Ajouter. Et il suffit d'effectuer la même opération pour tous les tableaux de données à consolider. Donc pour le mois de février, Ajouter. Et pour le mois de mars, on sélectionne les données et on clique sur Ajouter. Et une fois toutes les plages ajoutées, il suffit de cliquer sur le bouton suivant. Vous avez alors le choix de destination pour le rapport de tableau croisé dynamique, soit l'insérer dans une nouvelle feuille de calcul, soit dans une feuille existante. Donc nous, on va l'insérer dans une feuille existante, dans la feuille consolidation, et on va sélectionner la cellule A1. Et pour terminer l'opération, il faut cliquer sur Terminer. Le tableau croisé dynamique est alors créé. Alors ici, on va commencer par se rendre dans l'onglet Création et on va désactiver les totaux généraux. Donc on clique sur le menu totaux généraux et on clique sur Désactiver pour les lignes et les colonnes.
Alors, ici, si on se penche sur le filtre ajouté au tableau croisé dynamique et qu'on clique sur le menu déroulant, on retrouve 3 éléments et ces 3 éléments correspondent aux 3 plages de données préalablement sélectionnées pour la création de ce rapport. Alors, pour plus de clarté dans le rapport, on va renommer ces éléments. Pour cela, on va déplacer le champ page 1 qui regroupe les 3 éléments directement à l'intérieur du rapport. Par exemple, on va le positionner dans les lignes, de manière à voir apparaître dans le rapport les éléments. Ici, on va supprimer les lignes superflues. Et pour renommer les éléments, il suffit de les sélectionner un à un et de les renommer directement en tapant leur nouveau nom dans la cellule ou bien dans la barre de formule. Dans l'exemple, l'élément 1 correspond aux ventes de janvier. Je vais donc tout simplement taper janvier. L'élément 2 correspond aux ventes de février et l'élément 3 aux ventes de mars. Alors ici, petit aparté, j'ai commis une erreur lorsque j'ai renommé les éléments. En effet, l'élément 1 correspondait aux ventes de février et l'élément 2 correspondait aux ventes de janvier. Et pour être sûr de ne pas vous tromper, je vous recommande soit de vérifier directement quelques résultats dans le rapport pour retrouver la source, ou plus simple, il vous suffit de cliquer sur l'assistant tableau croisé dynamique, puis de cliquer sur le bouton précédent et dans la zone toutes les plages, ici, vous aurez l'ordre des éléments. Éléments qui sont triés par ordre alphabétique et non dans l'ordre des feuilles du classeur. Dans l'exemple, élément 1 qui correspond aux ventes de février, élément 2 qui correspond aux ventes de janvier et élément 3 qui correspond aux ventes de mars. Ce qui vous permettra d'éviter de commettre une erreur. Donc ici, l'élément janvier correspond en fait aux ventes de février et l'élément de février correspond en fait aux ventes de janvier. OK pour les éléments. Maintenant, on va aussi renommer le champ page 1. Ce champ correspond en fait au champ de page qui a été créé automatiquement par l'assistant tableau croisé dynamique. Dans l'exemple, il regroupe donc les 3 plages de données sélectionnées, c'est-à-dire les plages qui correspondent aux ventes de janvier, février et mars. Et donc, on va le renommer pour l'appeler par exemple période. Alors, pour cela, 2 méthodes. Soit on clique sur l'un des éléments du champ, donc sur n'importe quel élément du champ page 1, par exemple janvier, puis on se rend dans l'onglet Analyse du tableau croisé dynamique et on le renomme directement dans la zone Champ actif, ou alors on effectue un clic droit sur l'un des éléments du champ, puis on clique sur Paramètres de champ et on le renomme depuis la zone non personnalisée. Donc on a dit qu'on allait le renommer et l'appeler période, puisqu'il regroupe les éléments vente janvier, février et mars, et on clique sur OK. Et désormais, on comprend mieux la signification de ce champ. Pareil pour les champs lignes et colonnes, on ne sait pas trop à quoi ils correspondent. Et donc, on va eux aussi les renommer. Et pour les renommer, on va utiliser exactement le même procédé qu'on a utilisé pour renommer le champ page 1 en période. On va commencer par le champ ligne qui correspond au produit. Rappelez-vous, dans les tableaux de données en ligne, on avait bien les différents produits. Et en colonne, on avait les vendeurs. Et donc, on va renommer le champ ligne en produit. Pour cela, il suffit de cliquer sur l'un des éléments du champ, c'est-à-dire l'un des produits, puis de renommer le champ directement depuis l'onglet Analyse du tableau croisé dynamique dans la zone Champ actif. Donc, on va appeler ce champ produit, on valide par entrée, c'est OK. Idem pour les colonnes. Donc, les colonnes correspondent aux vendeurs. On clique donc sur l'un des éléments qui correspond à ce champ, c'est-à-dire l'un des vendeurs, puis dans l'onglet Analyse du tableau croisé dynamique, on renomme le champ dans la zone Champ actif. Et ici, ce champ correspond au vendeur.
on valide par entrée. Et cette fois-ci, on a renommé tous les éléments qui permettent de créer facilement un rapport avec tous les tableaux de données consolidés. Et ici, si je dézoome, on constate bien que le fait que pour les ventes de mars, il y ait un vendeur en plus et un produit en plus ne pose aucun problème dans la création du rapport. En effet, pour les ventes de mars, on retrouve bien le produit supplémentaire et les ventes effectuées par le nouveau vendeur. Et dernier point, concernant l'ajout, la modification ou la suppression de données dans le cas de la création d'un tableau croisé dynamique à partir de plusieurs tableaux de données, eh bien, il faudra dans ce cas non pas passer par la commande changer la source de données, mais passer directement par l'assistant tableau croisé dynamique. Alors attention, il faut bien être sur la feuille qui contient le tableau croisé dynamique en question avant de cliquer sur la commande assistant tableau croisé dynamique. Cette fois-ci, vous serez directement renvoyé sur la dernière étape de création et il vous suffira de cliquer sur le bouton précédent pour redéfinir les plages de données sans avoir à tout recommencer depuis le début. Donc voilà pour cette vidéo sur comment consolider plusieurs tableaux Excel dans un seul tableau croisé dynamique. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, ainsi qu'à la commenter et à la partager aux autres utilisateurs d'Excel. Je me répète, si vous souhaitez recevoir le fichier Excel utilisé pour cette vidéo, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez directement ce fichier par mail. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.